Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens d'arriver dans la petite Beauce de retour chez Félix de Prestagri. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'arrachage de pommes de terre avec les repas Keller et les John Deere 6R. Et bien aujourd'hui, on est toujours avec de la repas, mais pour de l'arrachage de betteraves sur l'un des derniers chantiers de l'année. On va voir si tout va bien et si les conditions sont là. Le semis de blé juste derrière. Il y a du matos, il y a 3 repas, il y a des 6R de partout. Bonne vidéo à tous! Bon les amis, je vous avais dit que ça allait être une très belle journée. Chose promise, chose due. 3 arracheuses dans le même champ, 4 bennes avec des 6R, le 7R 350 avec le combiné Alpego, 2 charrues. On a pu apercevoir ce matin quand il gelait encore, parce que là ça dégèle, donc c'est un peu compliqué pour le chenillard, mais il y avait lui Risque qui déchaummait avec le top down. Chantier de malade pour finir l'année en beauté pour Félix et toute son équipe. Là on va arriver sur le temps de midi, on va arrêter tout le monde, prendre le temps d'aller manger avec tout le monde. Et en début d'après-midi, je ferai le tour, on prendra une machine, une panthère pour discuter un peu avec Félix autour du chantier et de la machine pour voir un peu ce que ça dit. Allez, on continue. Félix, de retour chez toi, 3 ans et demi après, quelque chose comme ça. Oui. On a pu manger un petit coup avec les gars, Oui. passer une belle matinée, il y a du matos derrière nous. On va attaquer par un bout. Les bâtiments chez toi ont bien évolué. Oui. Je vois des choses que je ne connaissais pas, on avait fait le tour ensemble. Hein. C'est La ça, partie pommes de terre, il y a... on a bien grandi depuis 3 ans là, Ouais. donc, en cours de finition. Voilà, on a développement de l'activité oignon bulbe qu'il n'y avait pas à l'époque. Ok. On a parlé rapidement de porte-graines, on a arrêté pour quelques soucis et du coup on est parti sur oignon bulbe. Ouais. On a développé un peu l'activité pommes de terre, de l'agrandissement et puis tout un bâtiment, stockage matériel, tout en longueur sur ta gauche quand tu arrives, pour ranger tout ça, Tout ce qui va, ouais. ça commence à être compliqué. Donc voilà, on a refait un... On voit les bennes qui attendent là-bas lever, les mopus, Voilà. elles attendent d'être On a lavées, encore on va pas commencé le nettoyage, ce qui va arriver dans les semaines à venir. C'est Voilà. clair, c'est clair.
Ok, chantier d'aujourd'hui du coup, présente-nous un peu la parcelle. Donc voilà, donc là on est sur les dernières parcelles d'arrachage, Ouais. donc une parcelle de 22 hectares à peu près. Très belles conditions cette année, on va pas se plaindre. Alors, ouais. on a connu pire, on fait du bon boulot pour une fin novembre. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà, nous dans notre secteur, très belle année betterave. Voilà, Ouais. on arrive sur des rendements historiques autour de 130 tonnes, 130, 135 sur certaines belle année. parcelles, donc non, très... Ça remet un peu de morale dans le, Ouais, dans le tant contexte mieux, betteravier, tant mieux. quoi. C'est Donc, bien, ouais. Non, Bien fou. belle année, belles conditions d'arrachage, voilà. Donc là, on se dépêche de Ouais, semer juste derrière. Ce que j'allais dire, du coup, ça permet d'embrayer juste derrière. C'est ça. Donc Avant voilà, en bonne condition, voilà, il n'y a aucun intérêt d'attendre. Donc Ouais. on laboure, on sème et comme ça, on va essayer de finir avant l'eau annoncée ou pas la semaine prochaine. Ouais. Qui On peut a aperçu arriver. ce matin 8RX qui ouvrait les terres. Voilà, donc sur le gelé, les chenilles, je le disais tout à compliqué. l'heure. Voilà, sur les chenilles, c'est très bonne traction sur du sec. Dès qu'on arrive sur, voilà, l'idée c'est de pas tasser, mais du coup on va pas chercher adhérence, donc Ouais. c'est pas forcément adapté D'où dans le des labo. conditions un petit peu, voilà. Donc le labo, on fait du meilleur boulot que du. Mais là, top down pour semer, ça aurait fait. le Derrière top betterave, down ça aurait aurait fait été. quand même. Après, il faut trouver le tracteur qui arrive Attendez. à avoir l'adhérence sans mettre des monstres avec des pneus, Bien sûr, des pneus adaptés, quoi. Donc la meilleure solution reste le labour. Ok. Ouais. Partie machine, si je dis pas de bêtises, il y a 3 ans et demi, on était passé devant vite fait quand on faisait le tour des machines, il y avait une Grimm. Oui. Là, je vois pas de Grimm dans le champ. Non. Ça, il y a 3 nouvelles machines, du coup, pourquoi avoir changé de marque spécialement? Client repas pommes de terre depuis 6 ans. On l'avait vu, ouais. Donc très content des machines et surtout du service. Ouais. Donc ça, avec des options supplémentaires chez Repas en betterave et avec l'arrivée des roues Opel Ouais. qui aujourd'hui m'ont fait basculer, Ouais, on va aller plutôt voir ça chez Repas. juste après. Ok. C'est Mais là, tu dis service, pourtant repas, c'est quand même pas coté. Nous Repas depuis 10 ans, ils ont leur succursale à Janville, qui est Ah, ok. à une demi-heure de chez nous, donc on a le stock pièces, le SAV, le dépannage, Donc, top, ouais. et donc voilà, dès qu'on a un souci, et voilà, le service repas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la saison. C'est carré. Aujourd'hui, quand on a des gros soucis, on est content de, Ouais. on est content de trouver un service à toute heure et à tout moment, quoi. C'est clair. Donc voilà, quand les années sont compliquées, les périodes sont là, perdre des fois une demi-journée, c'est important dans une saison. Donc, Une bonne raison d'avoir fait voilà. le pas aussi, ouais. après l'avenir nous le dira, mais Ouais, voilà, bien sûr, pour l'instant, on a fait le choix de changer. Maintenant, il y a la gamme complète. Voilà. Bientôt la planteuse et c'est bon. Pour l'instant, Ok. on attend de le voir. Niveau machine, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a deux modèles différents. Donc on a 2 Panther 2S et Ouais. une Tiger 6S, Ok. donc en 3 essieux. Pourquoi ces 2 types de modèles? On a un secteur où on a eu la demande d'avoir une Tiger parce qu'on a des parcelles de plus long réage Ah oui. et des terres qui portent moins ou en fin de saison les bennes ne passent plus sans terre. Donc Il faut que la Tiger puisse faire la passée complète parce qu'avec les Panthers on serait obligé de décrocher et du coup évidemment. le chantier est compliqué, perd de temps et puis on abîmerait beaucoup plus les terrains, quoi. Donc Ok. c'est pas indispensable, mais voilà, pour quelques hectares en fin de saison, ça devrait Ouais, être ça permet sur de- des secteurs. Mais nous, historiquement, on a vraiment note de la demande client historique et plutôt sur des plus petites machines, quoi. Ok. Aujourd'hui, notamment sur celle qui est derrière nous, il me semble qu'on a des options nouvelles, pas courantes Oui. entre guillemets pour le moment. C'est ça. Présente-nous un peu. Donc, on peut s'en approcher, d'ailleurs. Voilà. Donc, une nouveauté qu'on a cette année sur les 2 Panthers, Ouais. sur la Tiger. Donc une table à rouleau chauffante. Ok. Donc voilà, pourquoi Europel, conditions argileuses, terre humide, et on est toujours embêté dans certaines conditions, des secteurs à des taux d'argile à 60-70% où ça colle beaucoup. Du coup on a mis une petite chaudière fuel accordée directement sur le réservoir avec un système d'eau en circuit fermé qui vient chauffer la table à rouleau. On a à peu près 60 degrés sur les rouleaux qui fait que la terre colle beaucoup moins et on voit toujours le jour, Effectivement. qui augmente le déterrage, parce qu'en conditions très humides chez nous, historiquement les rouleaux ça faisait 6 boudins et ça servait juste. Ah, c'est vraiment flagrant, ouais. Ça pouvait les arrêter ou nous limiter le déterrage et du coup on montait toute la terre derrière, après on était embêté aux turbines et après on montait aussi la terre en trémie, quoi. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer Fallait y la penser. qualité et de nous gagner aussi en débit de chantier, parce que des chantiers quand ça colle beaucoup on descendait à 2,5 km/h. Là je dis pas qu'on va doubler, mais on va gagner 1,5, 2 jusqu'à 2 km/h par Ah rapport à nos anciens systèmes, quoi. Et donc dedans, c'est quand même pas de l'eau dedans. Si, c'est du liquide de refroidissement Ah oui, pour pas comme le gel, en pour fin pas de que ça saison gèle. pour pas que ça prenne le gel, mais voilà. Ça Donc reste, dans chaque tube, ça passe dans en chaque. gros c'est ça alimente, ça ressort, on va dire comme un radiateur, quoi. Ouais, comme C'est ça. un chauffage au C'est sol. voilà, limite, c'est comme un radiateur. comme une chaudière de maison, quoi. On maintient une température dans un réseau, quoi. Ok.
pas de problème là-dessus pour l'instant? Pour l'instant, non. On est relativement content de la première saison qu'on a fait avec. Après, on n'a pas eu les conditions les plus extrêmes non plus, mais déjà à premier abord, oui, on ne regrette pas d'avoir fait. C'est une option ou c'est... Oui, c'est une option. Ouais, ça existe, c'est pas un proto. L'année dernière étant proto chez Europa et cette année voilà, on en a 2 chez nous. Voilà. Après c'est pas adapté à tous les secteurs mais, bien sûr, mais je pense que voilà, aujourd'hui c'est une option disponible chez Europa sans souci. Ouais. Là ça va encore mais ça colle quand même pas mal chez toi donc je pense qu'il y a des, années où ça va être... C'est pas des grosses terres, on a de la terre, voilà. Il y a toujours un peu d'argile. La terre amoureuse. Toujours un peu d'argile. Europel, connu depuis longtemps chez d'autres marques. Hein. Voilà, donc Europa c'est assez récent c'est Europa mais voilà donc système d'Euro Opel avec éjecteur où voilà on vient brasser le moins de terre possible pour ne pas être embêté justement derrière, avoir de la terre qui colle et monter de la boulette entre émis dans les turbines comme on aurait sur un système de soc oscillant. Donc on est devant, tu nous refais juste un petit brief pour ceux qui ne connaîtraient pas l'arrachage, comment ça se passe on va dire sur une intégrale. Donc voilà, on a la partie effeuilleuse où on va venir broyer, éjecter les feuilles, à prendre une partie scalpage où on coupe le dessus de la betterave, la partie arrachage, on vient vraiment la sortir du sol et après la partie transport, nettoyage avec les turbines derrière et après on monte en trémie pour mettre en silo. Et du coup, capacité de stockage sur les machines? Donc sur les Panthères, 36 m3 et sur la Tiger, ça doit être 45. Ouais, donc en gros, une Panthère correspond à une 2 essieux 20 tonnes et une Tiger pour une 3 essieux 24 tonnes pour la suite. Ok. Donc autre option aussi adaptée aux terres collantes. Sur cette machine-là, on a l'eau qui est équipée. Donc on vient pulvériser de l'eau dans les zones compliquées, donc là notamment turbine et grille. Donc on a deux petites cuves sur le côté de la trémie qu'on voit là-haut qui dépasse un peu la grille, qui bouche un peu le passage. Et après on a tout là système de pompe d'aspiration pour remplir les cuves avec un débit assez important. Et après on a une petite pompe de régulation qui vient alimenter les buses. Ou après on a un petit boîtier en cabine avec des électrovannes pour mettre que sur la turbine 1, turbine 2, que grille, que turbine. Après on fait ce qu'on veut. Et en gros, on consomme, on vide les cuves au bout de 5 hectares une demi-journée quand on met l'eau un peu partout. Ça reste une petite consommation d'eau, mais le fait d'en mettre partout, ça évite que ça colle. Voilà. Ça, c'est une technique qui est connue en betterave, mais ça aide, terre collante, ça aide beaucoup. Question de novice, on est d'accord que le but, c'est vraiment juste que ça colle pas, c'est pas spécialement, ça ne lave pas du tout. Non, ça lave pas du tout la betterave. L'idée, c'est que la turbine reste propre, là, on voit bien. On voit bien celle-là, c'est vraiment la plus propre. L'idée, c'est que la terre reste sur les turbines, donc que la terre s'évacue et que nous, on soit pas arrêté tous les 1 hectare ou en train de nettoyer, curer la turbine pour avoir de la terre qui s'accumule. Et du coup, pourquoi t'as pas ça sur toutes tes machines? Parce qu'aujourd'hui, voilà, des secteurs où il y a besoin d'eau, il y en a on va dire un quart de ma surface. Donc, pour l'instant, j'en ai équipé qu'une. Après, à l'avenir, on verra si on équipe d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin d'équiper les 3 machines. Les 3 machines comme ça. Il y en a vraiment une qui est équipée pour les conditions, on va dire, extrêmes, rouleau chauffant plus l'eau. J'en ai une qui a que rouleau chauffant et la Tiger qui a rien du tout. Qui a rien du tout, mais qui a la grosse capacité. Voilà, et juste l'Euro Opel. Ok, très bien. Donc voilà, on a fait le tour de la machine. Après, si tu veux aller monter avec un de mes chauffeurs en cabine pour faire le tour et voir l'intérieur. Très bien, à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Un petit tour en cabine avec toi. T'es chauffeur du coup sur la Tiger, toi? Oui. On a pu faire un peu le tour du chantier avec Félix. Je voulais que toi plus en tant que chauffeur, voilà un peu comment ça fonctionne, ta place on va dire en cabine, comment tu te sens et tout ça. Enfin voilà, discuter un peu autour de la machine. Et ben alors oui, moi ça fait donc 5 ans que je suis sur l'entreprise. Première année sur une Europa donc Tiger 6S de 2024. Première année, j'aborde les 520 hectares avec la machine. Fonctionnement basique d'une Europa, je sais pas si tu connais un petit peu. Un peu. Remets-nous un peu les bases, comme ça au moins ceux qui n'auraient jamais trop vu les grandes lignes de comment ça fonctionne rapidement. Donc là on va avoir un monolevier qui va nous permettre de régler vraiment tout ce qui est partie arracheur, tout ce qui est bâti arracheur, donc tous les premiers petits boutons qui va servir à gérer par exemple la pique, le deuxième qui va nous servir à gérer la hauteur du broyeur. Le gros noir là qui va me permettre de gérer donc ma descente et ma montée de mon bâti. Et si je l'envoie à droite ou à gauche, ça va me permettre de décaler soit en clic de 1 et 2 ma machine sur la gauche en crabe et inversement. Et ce qui va me permettre de décaler mon bâti soit à gauche, soit à droite, soit à gauche pour en fait que mes roues de droite soient décalées de mon rang pour éviter
quand c'est gras, que ça vienne dépater sur le rang. Sur le rang d'après, ouais. Voilà. Et après, on a tous les petits boutons qui nous permettent de gérer si on veut reprendre notre cassure complète, si on veut mettre notre guidage, les vitesses programmées. Et puis après, j'ai d'autres petits boutons programmés. Ça, c'est au bon vouloir du chauffeur. En fait, il fait ce qu'il veut sur ces boutons-là. Ok. Et puis après, donc sur le côté gauche, on va pouvoir retrouver tout ce qui est déchargement, la gestion du bras avec tous les boutons, le joystick. T'arrives à avoir des caméras ici sur ton bras quand tu vidanges ou pas? Oui. Ouais. Donc il y a un système d'automatisme qui se met, qui nous permet de, quand le bras, on le met en position de déchargement, ça vient changer les caméras automatiquement pour qu'on puisse voir notre remorque. Les caméras sont de bonne qualité, hein? Ouais, C'est pas mal, hein. c'est vraiment très propre. Et puis on a des fonctions zoom qui peuvent nous permettre de voir à certains endroits un peu. Oui, c'est des fois un petit bourrage ou quelque chose. Voilà. Voilà ce que je peux t'en dire. Bon, c'est du bon job. Ouais, c'est pas. Puis C'est très plaisant. Dans une cabine aussi propre. Cabine propre, Je suis en train de te l'appauvrir d'ailleurs. Non, il n'y a pas de mal. Avec les heures qu'on passe dans les machines, c'est très important bien sûr. d'être dans un très bon environnement parce que avec les heures qu'on passe dedans. Tu passes autant de temps si c'était plus que dans un bureau, donc. Oui, et plus que chez moi. Et plus que... Donc c'est normal de se sentir bien dans sa machine. Là, comme tu peux le voir, la gestion du déchargement sur la Tiger est différente de la Panther. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients parce que le bras de vidange est loin et du coup je suis obligé de tourner le cou, la tête énormément, mais par contre on voit super bien, quoi. Voilà, c'est un coup de main et ça se fait très bien. Avec l'habitude, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est des super machines et performantes. C'est ce qu'on leur demande. Ouais, carrément. Eh ben nickel. Bon, la journée avance bien, les couleurs commencent à... Enfin, la luminosité, parce que couleur il n'y en a pas, a bien changé. Je vais aller refaire un peu d'image, le Smith Blade qui suit son cours. Ouais, pas de souci. Je vais vous laisser terminer tranquillement ça. Bon Félix, fin de journée, fin de chantier, fin de saison. Oui, ça y est. Il reste quelques longueurs pour l'équipe de blé là et ça y est, tout sera fini. C'était le dernier chantier, ouais. Oui, c'est bon. Bon, impeccable. 2025 finira de bonne heure pour Le une fois. 21 novembre, c'est bien. Oui, ça change. Ça a changé des dernières années, ouais. D'ailleurs, en Smith Blade là, tu se mets comment? Quelle quantité là? Donc là, c'est du blé dur, on doit être à 330 km² à cette époque-là. Donc, voilà. Ouais, donc t'as pas non plus chargé. Non, bon, on fait quand même du boulot assez relativement correct, tout est enterré, donc pas besoin de monter les densités plus que ça. Le CTR, il fallait pas moins. Hein. Là... Non, ça l'occupe quand même, c'est quand même assez dur, mais ça va. On affine bien, ça gratte, et non, ça fait du bon boulot. Bon, maintenant, il reste quoi à faire chez toi là? Lavage et lavage. C'est ça. Période le moins drôle de l'année, mais voilà. Là, il y a du boulot là-dessus. C'est ça. Combien de temps pour laver une machine comme ça à peu près? Il faut compter une semaine. Hein. Une semaine, ouais. J'aurais dit 3 jours, mais donc une semaine. Bien lavé, il faut la semaine. Puis maintenant, tout ira au chaud, au bâtiment, à l'abri. C'est impeccable. Tout remisé, faire l'entretien, puis prêt pour l'année prochaine. Nickel. Voilà. Félix, merci beaucoup pour la journée. Ça marche. À bientôt, j'espère. Et puis ouais, et à l'année prochaine. Ciao. Salut.